Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Pourquoi avons-nous du temps pour tant de choses, mais si peu de temps pour la parole de Dieu? Nous vivons dans une génération pressée. Tout va vite. Les notifications, les responsabilités, les obligations, même notre spiritualité peut devenir rapide et superficielle. Le thème d'aujourd'hui, à savoir le temps, nous rappelle une vérité essentielle. On ne peut pas étudier la Bible sans consacrer du temps à Dieu. Étudier la Bible n'est pas seulement lire un texte sacré, mais c'est entrer dans une relation vivante avec notre Dieu. La vraie question n'est pas est-ce que je lis la Bible? C'est pas ça la question. Mais plutôt, est-ce que je prends du temps pour laisser Dieu me parler? Prions le Seigneur. Seigneur éternel notre Dieu, nos âmes te louent, nos âmes te bénissent pour les multiples bienfaits que nous jouissons de ta part. Seigneur, écoutez que nous prenons étudier parole ou, comme animer nous, Seigneur, par puissant Saint-Esprit ou, utilisez nous comme un simple canal, et que petite fille ou petit garçon qui attendait nous là, capable de qui choy pour nam yo, pour vie spirituelle yo. Avec nous, nous pouvons comme ça, au nom de Jésus, qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen. Pour cette semaine, la leçon, c'est la leçon 5. Comment étudier la Bible? Mais aujourd'hui, c'est dimanche. Le titre, c'est le temps. C'est que à travers leçon jeudi, nous pouvons voir que l'important pour nous consacrer du temps à l'étude de la parole de Dieu. C'est que le temps, c'est un moyen que nous avons utilisé pour nous bien étudier la Bible. Parce que c'est pas lire un texte sacré, un verset, mais c'est entrer dans une relation avec Dieu. D'accord? C'est que c'est ça que nous parlons jeudi. Si tu vois que au nouveau sur page là, eh bien, pas négliger abonner avec page là, like vidéo et partager le son avec un ami, avec un proche. Et c'est sûr, ça va aider. Ok? Ça va aider. Mes frères et sœurs, je vais vous parler. Le temps révèle nos priorités spirituelles. D'accord? C'est que le temps, c'est une ressource que Dieu donne à chaque être humain. Je vais dire une chose importante. Écoutez-moi.
Chaque personne reçoit 24 heures de temps, mais ce qui distingue la vie spirituelle, c'est la manière dont nous utilisons ce temps. C'est que dans la Bible, le temps n'est pas seulement une durée, mais il est une opportunité divine. C'est que le mot grec intéressant ici, c'est kairos. K-A-I-R-O-S. Kairos signifie un moment favorable, un temps choisi, une occasion spirituelle. Ce qui est contrairement au mot grec chronos, qui parle du temps qui passe, d'accord? Mais kairos parle du moment où Dieu agit. Quand nous prenons du temps pour étudier la Bible, nous créons ce qu'on appelle un kairos, un rendez-vous divin. C'est que une lecture rapide ne produit pas toujours une transformation profonde. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. C'est que le texte souligne une réalité importante. Ok? C'est que beaucoup lisent rapidement par habitude ou culpabilité. Mais la Bible n'est pas un livre à parcourir. D'accord? N'est pas un livre à parcourir rapidement. La Bible n'a pas été donnée seulement pour informer. Mais la Bible, mes frères et sœurs, a été donnée pour transformer. C'est que lire rapide peut nourrir l'esprit, mais méditer nourrit le cœur. Et nous allons prendre un exemple. Je crois que dans le psaume 1er, verset 2, le psalmiste dit « Je médite jour et nuit ». C'est que le mot hébreu utilisé pour méditer, c'est Aga, H-A-G-A-H. Aga. Aga signifie, mes frères et sœurs, murmurer doucement, répéter intérieurement, réfléchir profondément. C'est que cela montre que l'étude biblique n'est pas une lecture mécanique, non, mais c'est une réflexion lente et spirituelle. Je prends mon temps pour étudier. Étudier la Bible demande une décision volontaire. Ok? C'est que la relation avec Dieu ne garantit pas automatiquement. C'est fort. Mais elle demande une discipline. Tout comme nous prenons du temps pour manger, pour dormir, pour travailler, eh bien nous devons réserver, mes frères et sœurs, un moment pour notre Dieu. C'est que le danger aujourd'hui n'est pas seulement le péché, ok? Le danger est aussi la distraction. Le monde moderne vole notre attention, notre temps, mais Dieu appelle à la séparation. Dans le livre des psaumes, Dieu dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est que spirituellement, cela signifie ralentir, écouter, se rendre disponible pour Dieu. C'est que la profondeur spirituelle ne naît pas dans de la précipitation. Ok? Frères et sœurs, le temps avec Dieu produit une transformation intérieure. Quand nous prenons du temps avec Dieu. Lorsque nous passons du temps avec Dieu, notre pensée change automatiquement. Notre caractère évolue. Et notre sensibilité spirituelle grandit. Étudier la Bible n'est pas seulement acquérir des connaissances, mais c'est devenir semblable à Dieu. Dans le livre des Actes, ok, les croyants examinaient les Écritures chaque jour. Ils ne lisaient pas seulement, mais croyants à l'époque, ils ont cherché, ils ont vérifié et ils ont médité. L'étude profonde produit une foi solide.
Lorsque je prends du temps, m'a étudié, foi vient solide. Pose-toi ces questions-là. Quel moment de ma journée appartient réellement à Dieu? Est-ce que je lis la Bible pour finir un chapitre ou pour rencontrer Dieu? Est-ce que je donne à Dieu mes restes de temps ou mes meilleurs moments? Hmm? C'est un ensemble de questions que nous devons poser. Parce que Dieu, d'abord, lorsque nous levons le matin, ce n'est pas notre téléphone, ce n'est pas les réseaux sociaux, mais c'est la Bible. Parce que si Dieu n'est pas le premier de ta journée, il ne sera pas le dernier de ta journée. Vous comprenez? Lorsque vous levez, ou juste sorti, sans que vous pas prendre du temps pour étudier, ou pas passer du temps avec Dieu, on est sorti comme ça. Kou sote yo cassé de yo, kou tomber de yo, kou bagay passo, pas besoin de courir les dieux. Pas besoin de courir après les dieux. Parce que ou c'est grand monde, ou déjà sorti sans étudier, sans passer du temps avec lui, ou sorti. Si Dieu n'est pas le premier de ta journée, il ne sera pas le dernier de ta journée. C'est que nous devons faire du priorité dans la vie. Non? Lorsque me lever, la première chose à faire, c'est la prière, c'est la dévotion, c'est l'étude de la parole de Dieu. Et j'en passe. Je conseille nous pour nous capables fixer un moment pour la parole de Dieu, fixer un temps, consacrer un temps, gagner un petit moment pour ça. Et ça fait du bien. Parce que la parole de Dieu est là pour nous transformer. La parole de Dieu est là pour nous transformer. Mes frères et sœurs, que nous devons avoir un petit moment spécial, ok, pour nous étudier la Bible, pour nous gagner une relation avec Dieu, d'accord? Lorsque nous avons étudié la Bible, nous avons gagné puissance, nous avons l'autre monde, parce que parole là, la fait effet, la ravagé, la prêté tout ça qui n'est pas bon dans nous. D'accord? Nous pas dire plus. Nous étions là. Cette leçon aujourd'hui, c'était le temps. Ok? Le temps. Rendez-vous c'est demain si Dieu le veut pour une autre leçon pareille. Pour pas dire leçon demain, m'invite au Kounia, suivre page là ou du moins abonner. On va prendre un petit baril rouge en l'air qui écrit s'abonner, on va peser et puis là une bonne autre option qui a un petit cloche, bah ça tout on peser cloche là, après on va peser tout là. C'est que automatiquement nous laguons en vidéo, mais on va recevoir notification. D'accord? Et de là, on va capable garder le son. Eh bien, m'invite autour, toujours nous un like, ok? Toujours passer dans l'espace commentaire là, dis ce pensée de leçon. Il y a apporté un mot d'encouragement pour l'autre. Et moi-même tout, nous t'amène à apprendre de vous-même. D'accord? Et troisième chose, cette fois que vous trouvez le normal, partagez le son avec un ami, avec un proche. Mettez le lien sur statut WhatsApp ou Facebook. Partagez, d'accord? Sommes content avec nous. Pas oublier moi nous en pile. Rendez-vous demain si Dieu le veut. Ciao. Shalom.